Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Bienvenue dans cette nouvelle petite story. Si vous avez loupé une anecdote pleine de petits bonheurs à travers les stories, je vous en mets la playlist dans le petit i en fiche ainsi que dans la barre de description. Il y a aussi toutes les infos pour la nouvelle live dédicace qu'il va y avoir lieu dès demain, chaque mercredi à 18 h. Tant que la situation nous le permet. Donc sur mon nouveau livre Le Voyage de Hana, Stories évidemment, mais aussi sur tout mon catalogue, toutes mes créations. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous dès demain. C'est parti pour une petite story spéciale qui dure 2 mois. Enfin, une petite story sur 2 mois, parce que la vidéo, je pense qu'elle va durer peut-être une dizaine de minutes. Alors donc, on commence avec, là on voit le 27 mai, c'est au moment où le Japon se déconfine. Et en fait, on va parcourir du déconfinement du Japon jusqu'à mon arrivée en France. Donc relax, c'est mon mood du moment à Akihabara. Voilà, là c'est, on retrouve nos petites habitudes, on prend des bonnes boissons qui font plaisir. Philibert dans Animal Crossing qui dit aujourd'hui je suis à fond, je vais jouer à fond, grignoter à fond et crier Alice à fond. Voilà, c'est l'esprit, à fond. J'en profite du coup pour faire du Animal Crossing in real life, puisque pour rappel, Animal Crossing c'est le Japon. Donc on voit un petit temple avec Runar ici dans Pocket Camp. Et là je suis avec un vrai kitsune. Enfin un vrai, en statue quoi. Avec un mini temple. Toujours épanoui avec, ici sont les azalées. Voilà, c'était l'époque des azalées encore à cette époque-là. Mon chéri retrouve le goût du bonheur, c'est-à-dire son Weekly Shonen Jump chaque lundi. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le lundi et c'est le moment où Morgane, pour la première fois, va faire une chronique Shonen Jump en live. J'espère que ce sera bien. Donc le goût du bonheur pour Morgane, c'est Chococro. Ah, ça va te manquer ça, hein, Morgane. Omamori, santé, longévité. Continuons de prendre soin de soi et d'autrui. Porte-bonheur, talisman à Kanda Myojin. C'est un super beau Omamori. Hein. Nous, en tout cas, ça nous a porté chance. Donc là, en mode vidéo, on voit devant et derrière. Donc derrière, c'est écrit Kanda. On voit une Miko qui va vers le temple principal. Un petit en vélo. Et puis on poursuit Morgane qui dit « Regarde ça, je l'ai dans Animal Crossing, cette statue de Tanuki moche !» Donc là, c'est plus quand on est en train de se diriger vers Kanda Myojin, dans la vraie vie, au Japon et dans Animal Crossing. Voilà la statue dont parlait Morgane. Je trouve dans Animal Crossing, elle est plus mignonne quand même. Hein. Donc suite de Kanda Myojin. Donc là en vidéo. C'est le moment en fait où on voulait prendre des images pour faire un manga in real life. Puis tant qu'à faire, j'ai fait des stories. Donc c'est d'autres images encore exclusives. Hein, ce sont d'autres images. Et là, est-ce que c'est bon? Là, on voit qu'il y a la distanciation sociale qui est appliquée. T'as du gel hydroalcoolique, du plastique, du marquage au sol et tout. Quasiment personne. Statue de lion en pierre qu'on voit ici. Les... Sekishishi, qu'on voit aussi dans Animal Crossing en version super kawaii. Mon top shonen manga au Japon 2020. Les fins, les climax et nouveautés inédites à apparaître éventuellement en France dans ma nouvelle vidéo YouTube. Donc là c'est vraiment pendant toute la période Golden Week, confinement au Japon, j'ai énormément lu, donc je me suis replongée énormément dans des shoujo manga et dans des shonen, c'était vraiment cool. Tokyo National Museum of Nature and Science à Ueno. Alors là, c'est vraiment Animal Crossing dans la vraie vie. Et en fait, si j'ai eu vraiment envie d'aller voir des statues, comment dire, des fossiles de dinosaures et tout, c'est vraiment parce que dans Animal Crossing, je venais de compléter mon musée. Et voilà, c'est... Comme quoi le jeu peut influencer la vraie vie est le reflet du jeu, etc. Donc c'était cool. Réouverture à Akihabara, Japon vers 360. Akihabara en immersion dans ma nouvelle vidéo sphérique. Ce moment-là, c'était quand même assez épique parce que t'avais plein de boutiques qui étaient encore fermées, certaines qui timidement allaient rouvrir, tout le monde masqué à 100%. Voilà, donc ça c'est vraiment fin mai au Japon. Joie en avant-première, nouvelle illustration de profil extrait de mon nouveau livre apparaître le voyage Hana Stories. Donc à ce moment-là, quand j'ai posté cette image-là,
Mon livre, Le Voyage de Hana Stories, n'était pas encore sorti, mais était sur le point de sortir. J'étais vraiment, vraiment contente parce que dans les circonstances de confinement, de remise en question de voyage, enfin le sens même de voyager, de transporter, enfin bref, j'étais pas bien sûre de finir ce livre. Et il a fini par se finir, donc je suis vraiment contente. Parution de mon nouveau livre, donc entre les deux stories, alors celle-ci date du 9 juin et celle-ci du 12 juin, voilà. C'est la fête, parution de mon nouveau livre, Bonheur. Donc là, on le voit avec des Shonen Jump et tout, c'est cool. Vraiment contente. Donc quand il est sorti, j'étais encore au Japon. Imperial Palace Garden Tokyo, floraison des iris, jardin japonais avec bambou et Magikarp shiny en immersion 360. Alors là, c'est le moment où j'ai recommencé vraiment à faire des vidéos en extérieur, donc en vlog, en vidéo 360 et tout, et c'était vraiment cool parce que notre printemps, il s'est passé tout le temps à l'intérieur, quoi. Alors c'était sympa, on a lu, on a fait des vidéos d'intérieur et tout, mais ça faisait du bien de retrouver un peu le soleil, de retrouver la nature japonaise. Et du coup, ces belles floraisons, c'était vraiment cool. Donc là, un petit aperçu des iris, jardin des iris. Ce qui est sympa avec ça, c'est que vraiment les Japonais sont à fond sur les saisons. Je te prends en photo, qui me prend en photo en train de te prendre en photo. Donc ça, c'est Morgane. Voilà, c'est sympa. On va là, jardin des iris, encore d'un autre plan. On l'a... cœur de Tokyo, hein. Là, il faut bien se dire, on voit des bâtiments d'affaires, mais on est dans un poumon vert, un cœur de verdure, super sympa. Floraison des iris, l'événement photo. Par là-bas, du coup, c'est l'endroit où je me suis fait piquer par des moustiques. Parce qu'il y a une mare avec plein de Magikarp. Donc là, c'est un aperçu de ce qu'on voit en 360. Si jamais vous n'avez pas encore vécu l'expérience, n'hésitez pas à aller voir. On peut tourner, regarder absolument partout et on voit très 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 bien les détails vu que c'est en Ultra HD. Ma vidéo 360, n'oubliez pas de la mettre en haute définition. Ça c'est très important parce que YouTube, pendant toute la période de confinement, il mettait en basse définition des fois en 720 ou alors 460, alors que là ça va jusqu'à 2100 et quelques quoi. Donc faut vraiment pas hésiter à ne pas oublier. Sur Amazon.fr, Le Voyage de Hana, qui est très très bien classé. Merci, grâce à vous, mon nouveau livre est très bien classé. Chaque petit geste de soutien compte pour l'artiste indépendante que je suis. Parce que peut-être que certains d'entre vous sont anti-Amazon, mais pour moi c'est le point de vente principal de mon livre. Et quand il y a des étoiles, des bonnes appréciations et tout, c'est ce qui fait que mon livre a une meilleure visibilité, c'est ce qui fait que du coup je peux continuer à créer. Donc mille merci à ceux qui ont mis des étoiles. Le goût de la vie est dans l'okonomiyaki au mochi. Voilà, c'est le grand bonheur parce qu'on retrouve notre restaurant préféré d'okonomiyaki. Et en termes de distanciation, c'est l'idéal parce que les tables sont très grandes. En plus, ils ont mis une table sur deux et tout, donc c'était vraiment très tranquille. Mon petit bonheur, dessiné au Magic 5 sur okonomiyaki. En fait, à force... Les Tenin-san, ils ont remarqué que je dessinais systématiquement. Ils m'ont donné d'autres Magic 5, même des Magic... Comment on va appeler ça? Enfin bref, presque des stylos en fait, pour dessiner sur la nourriture de manière plus fine. On a même eu droit à une glace gratuite pour me remercier en fait de poster autant de trucs. Mais en fait, moi, c'est quand j'aime bien, je partage quoi. Donc là, c'est un petit lapin. Lapin avec étoile. La vie, c'est bon comme du bon pain. Kaori, mon choc-pan préféré. Ah ça, c'est ce qui va me manquer le plus. Regardez-moi cette mie incroyable qui est bien élastique comme du mochi. C'est vraiment différent du pain de mie français, quoi. Et là, c'est frappé, t'as le kanji de Kaori. C'est un super bon parfum. Let's Play Expansion Pass sur ma chaîne YouTube. Donc là, c'est la folie Pokémon épée et bouclier. On change de saison, maintenant on passe à Tsuyu, la saison des pluies au Japon. Agisai, donc c'est des hortensias en français. Les hortensias du palais impérial de Tokyo. Là, on voit avec moi en échelle, je suis toute petite et le bosquet il est énorme. C'est vraiment super beau, hein. Voilà, la pluie ça a de bons effets aussi au Japon. Agisai to ame. Avec la pluie, les hortensias resplendissent. On dirait un petit cœur. Là, c'est une forme de cœur avec les petites gouttelettes. Moi, je trouve que les principaux hortensias qu'on voit à Tokyo sont bleus.
bleu qui tire vers le violet et pas tant rose que ça. Et c'est marrant parce que là, en France, on aperçoit des restes d'hortensia mais qui sont roses. Voilà, donc là en mode vidéo. C'est pas forcément dans des jardins, hein. Là on est juste en bord de route. Comme quoi il y a de la verdure partout à Tokyo aussi, hein, faut pas croire. Merci pour les 60 000 abonnés. Alors le temps que je fasse ça, on est rendu à 62 ou 63 000 sur ma chaîne YouTube. Alors à ce moment-là, c'était le 21 juin. Ah, c'était le printemps d'ailleurs. Jour du printemps. Couverture, découvrez mon nouveau livre. Trop contente. Franchement, c'est un petit miracle que ce livre paraisse. J'ai craint que cette année soit une année sans publication. Mais on va voir après qu'il n'en est rien. À Tokyo toujours, première pêche japonaise, les momos de Yamanashi sont mes préférés, juteuses avec un parfum fleuri comme de sakura. Ça vraiment jusqu'à la veille de notre départ en fait, j'ai mangé plein de pêches comme ça, c'est hyper bon. Trop bon. Mini-série YouTube sur mes mangas favoris au Japon par magazine de prépublication qui ont embelli mon printemps. Donc comme je vous disais, le fait de rester confiné, au moins on en a tiré du positif. Avec Morgane, on a énormément lu. Et du coup, j'en ai fait plein de vidéos vraiment pour expliquer, parce que l'esprit d'un magazine, ça te permet de comprendre la ligne éditoriale. Et quand les mangas arrivent en France, c'est diffus dans plusieurs éditeurs différents. Tu saisis plus trop en fait qu'est-ce qui a été fait pour quel public et tout, et pourtant c'est hyper intéressant de voir à la source même au Japon. Donc voilà, n'hésitez pas à voir. Polycula, on en a profité avec Morgane du fait que maintenant les salles d'arcade rouvraient, donc au fur et à mesure, hein, c'est-à-dire jusqu'au 29 juin c'était encore fermé. Là, ça a rouvert avec plein de mesures partout, donc nous on s'est bien nettoyé les mains et tout. Et après notre passage, juste après notre passage, il y avait quelqu'un qui est passé pour nettoyer absolument partout. Donc vraiment, chapeau le Japon. Donc le principe, c'est que tu prends des photos, ils te suggèrent des poses mignonnes et tout. Et ils appliquent des filtres de malade. C'est-à-dire là, regardez la taille de mes yeux. Et puis après tu rajoutes plein de trucs un peu kitsch, plein de petits messages, des petits stickers, voilà, c'est hyper fun, tu t'amuses bien, le tout avec de la bonne musique, et après tu repars avec ton petit souvenir. Trop cool. Dessin sur Okonomiyaki toujours, donc là on voit c'est Kitty-chan. Voilà, j'ai essayé de faire son petit nœud. Alors là c'est un peu plus difficile de comprendre que c'est le petit ours, mais voilà, donc on est toujours super content. Alors, Character Goodies du moment. Donc ça, c'est à Tokyo Character Street. On voit à la fois les goodies et à la fois des petits macarons sur respecter les gestes barrières. On voit les goodies Pokémon, Miffy, Doraemon. Il y a Sumiko Gurashi aussi, le Super Sentai. Voilà, Kitty. Et voilà, donc un petit aperçu des nouveautés. Hanzu, l'abricot japonais, j'adore. Et alors quand c'est un Hanzu Daifuku, c'est encore meilleur. Le Daifuku, en gros vous pouvez connaître ça en France par exemple, appelé mochi. En fait le mochi, normalement c'est juste le riz gluant qui a été énormément frappé jusqu'à être gluant. Et t'as des boîtes en importation de Chine où c'est marqué mochi, mais en fait c'est du daifuku, c'est-à-dire ça a été fourré avec quelque chose. Et donc ici, moi, c'est tout frais, préparé le jour pour le jour, avec à l'intérieur de Hanzu du coup. C'est le délice, cette saison est un régal, c'est mon petit bonheur, plaisir simple. Voilà, les cigales sont là dans Animal Crossing. Et c'est vraiment, c'est le son du Japon, le son estival quoi. Là par exemple on s'est promené un tout petit peu en extérieur, pas loin de chez nous avec Morgane, on n'entend pas de cigales en France quoi. Au Japon, à fond. Les cigales dans la vraie vie, cette fois-ci c'est un petit rappel avec une vidéo de Osaka. Faudrait que je mette le son en fait de cette vidéo. Voilà, donc toujours le comparatif. Animal Crossing et dans la vraie vie. Franchement, Animal Crossing, c'est ce qui m'aura accompagné pendant tout ce printemps et été 2020. Mais c'était bien, justement, pour garder la bonne humeur
et l'esprit kawaii japonais malgré le confinement. Chin Anago à l'aquarium de Tokyo Skytree, c'est ce qui m'avait marqué. On aurait aimé y retourner avec Morgane, mais en fait ça n'a pas rouvert entre temps. L'aquarium de Ikebukuro a rouvert, mais pas celui de Skytree. De toute façon, ça aurait été un peu compliqué pour nous de nous y rendre à pied, parce qu'on essayait de pas prendre les transports. Tanabata, la fête des étoiles, donc ça, j'ai posté ça le 5 juillet. Fête Tanabata, c'est le 7e jour du 7e mois, enfin plutôt la 7e nuit du 7e mois. Quel vœu avez-vous écrit sur Tanzaku? J'évoque le mien dans mes 2 vidéos du jour. Donc je peux vous le rappeler, hein. Mon souhait c'est que le monde guérisse du coronavirus. Okonomiyaki étoilé pour l'occasion pour Tanabata. Donc une étoile simple qui brille et une étoile filante. Et ça justement je l'ai fait non pas au Magic 5 mais avec celui qui a un embout stylo. Pour faire un dessin, du coup c'est marrant, le motif est complètement différent. Tanabata Matsuri, voir mon let's play, du coup puisque j'ai pas pu vivre le Tanabata Matsuri en vrai, ben, je l'ai fait dans le jeu avec plein de stands de nourriture, des lanternes et puis grande pagode et le bambou à vœux. Mon cadeau de mi-anniversaire, it's Sony. D'ailleurs c'est avec ça que je suis en train de filmer cette vidéo actuellement. Oh quelle émotion, c'est la première vidéo avec ce setup pour moi, c'est-à-dire tout mon cadeau de mi-anniversaire, mes souvenirs du Japon derrière, le décor français, voilà c'est trop cool. Créer des vidéos YouTube va devenir encore meilleur avec ce vlogcam ultime achat à Tokyo. Grosse anecdote épique dans la vidéo d'unboxing. Ça date du 13 juillet. Et comme je vous le disais, nous sommes de retour en France. Et le voyage Japon-France à l'ère du coronavirus, aéroport désert à Tokyo, Morgane en a fait une vidéo, c'est vraiment épique. Et vraiment, c'est un gros miracle qu'on ait réussi à rentrer. J'en reparle un tout petit peu après. Fly me to France et annonce live dédicace. Donc là c'est un moment assez magique où tu vois le coucher de soleil alors que nous repartions du pays du soleil levant. Et oui, sur les nuages cotonneux. Énorme miracle de réussir à passer entre les vagues de coronavirus pour le voyage Japon-France. Alors, je dis entre les vagues, c'est réellement littéralement entre les vagues. Parce qu'au Japon, du coup, je vous ai montré toute la période déconfinement. C'est-à-dire, c'était le creux de la vague. On commençait à rouvrir les boutiques, les magasins et à rétablir certains vols. Pas beaucoup de vols, mais par miracle, notre vol Japon-France a été rétabli par Japan Airlines. Et du coup, on a pu faire au moins ce trajet-là. On arrive en France, c'est le creux d'une vague. Enfin, pour le Japon, franchement, les chiffres de France sont hallucinants. Hein. Mais bon, bref. Et ça repart à la hausse, et ça y est, au moment où je tourne ça, les Pays de la Loire où je suis actuellement passent en rouge. Oh, mais franchement, on a une chance insolente. Hein. C'est la chance d'organiser justement mes lives dédicaces, j'en parle en vidéo avec mes cadeaux. Une vue mode vidéo sur le coucher de soleil, sur mon envol du pays du soleil levant, Japon-France. Vraiment, ça fait vraiment effet coton. Hein. Et puis ce soleil au-dessus des nuages, c'est magnifique. Bah... Je me dis c'est une des dernières fois avant longtemps que je vais voir ce spectacle-là. Donc annonce live dédicace YouTube dans ma boutique. Donc pour pouvoir y accéder, pour pouvoir commander, il faut aller sur http://store.rosalis.net, store.rosalis.net. Il y a le lien direct dans la barre de description ainsi qu'en fiche. Ouverture dès maintenant. Et fermeture prévue le 11 août. Alors j'ai corrigé un tout petit peu parce qu'à l'origine j'avais mis 14 août, mais en fait moi j'ai prévu de faire au maximum 4 lives dédicaces et je pense que ce sera tout pour l'année. Hein. Et si ça se trouve, voire plutôt si crise sanitaire, et je pense si ça se trouve on va n'en faire que 2 peut-être, parce que comme je vous dis, ça y est, moi là dans les Pays de la Loire, on est en zone rouge et la contrainte c'est qu'il faut que la poste fonctionne, il faut que je puisse aller physiquement poster les livres que je vous aurais dédicacés. Je sais pas pendant combien de temps on va pouvoir le faire. En fait, je sais pas comment ça se passe en France, puisque nous, on a vécu toute la crise au Japon. Et nous, au Japon, vu les chiffres faramineux qu'il y a en France, ça fait longtemps qu'on serait en alerte reconfinement, quoi. Enfin bon, bref, on va voir. Donc, prévu chaque mercredi à 18h. Premier live, demain, 22 juillet 2020. J'espère que vous serez au rendez-vous, au moins pour papoter, pour se retrouver, pour chatter en direct. Alors, je vous disais que j'avais peur d'avoir aucune publication cette année. Pour une artiste, déjà un livre par an, c'est déjà énorme.
Mais en plus de Le Voyage de Hana, je découvre dans mes courriers en France le Dojinshi Paris-Kyoto où je signe une illustration. Donc voici mon illustration. Nous aimons KyoAni. Et je suis en page 4. Ah, trop contente. Donc un doujinshi qui a été vendu au Comiket à Tokyo. Et ensuite, de retour en France, je découvre dans mes courriers de beaux livres, je découvre aussi mes jolies histoires de princesses, publiées aux éditions Emma, où je signe une belle histoire, tous pour une ligne. Je signe un conte lunaire. Donc ça, vous pouvez le trouver partout, dans toute bonne librairie. Le retour en France, c'est aussi retrouver ma ferme fruitière. J'adore les fruits d'été locaux. Donc ici, vous voyez fraises, abricots, myrtilles. Manger local, c'est important. Ça a encore meilleur goût, je trouve. Mais en vrai, ce que je préfère là, cette saison, c'est les nectarines. En France, je veux dire. Au Japon, vous l'avez compris, c'est plutôt les pêches. Mon chéri est content de retrouver ses canards. Voilà, ça c'est une petite famille, maman canard et 2 bébés canards qu'on a vus ce matin avec le soleil scintillant sur la rivière. C'est magnifique. Et ça y est, Morgan est content. Il a plus ses chococros, mais il a ses petits canards. Après Tokyo, la mégalopole, retrouver Nantes, c'est sensation campagne. Et j'ai dit ça, on a croisé un de nos voisins, et il était mort de rire parce qu'en vrai, on est dans la métropole de Nantes, et ben on est clairement dans une grande ville, mais pour moi, il n'y a pas photo quoi. Là, t'as une sensation d'espace, de verdure, tu vois pas un seul building. C'est la campagne pour moi. Donc tant mieux, hein, à cette époque de crise, c'est génial de retrouver ce paysage-là. Et donc, au moment où je tourne ça donc lundi, vu que maintenant le soir c'est les vidéos plutôt gaming Animal Crossing, donc là je filme le lundi pour le poster le mardi matin. Mais bon, bref, à partir de lundi en France, le masque est obligatoire. Ensemble faisons bloc contre le coronavirus. Donc voilà, ça date d'aujourd'hui, lundi. Ça me rappelle quelque chose. Tous masqués. Donc ça, j'ai posté ça lors du déconfinement à Tokyo, le 28 mai. Dis donc, 2 mois plus tard, la France, masque obligatoire, Morgan est mort de rire. Non mais tant mieux, hein. Mieux vaut tard que jamais, on va dire. Mais c'est une bonne mesure. Donc du coup, autant que j'utilise mes stories du 28 mai Tokyo pour reparler de ce qui va arriver en France maintenant, c'est-à-dire une vie nouvelle. Même si l'état d'urgence est levé, le propos au Japon porte sur l'évolution vers un nouveau quotidien. Aratana Nichijo. Et c'est vraiment ce qu'il faut se dire, quoi. On revient pas à l'époque d'avant, mais on va vers une nouvelle ère. Zero risk toいうこともありません. Donc ça, c'est la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, évoque bien le fait qu'il n'y a pas de risque zéro et qu'il sera important de poursuivre les efforts pour éviter la propagation de l'épidémie. Hashtag restons prudents. C'est vraiment le propos que j'aimerais diffuser le plus possible. Là, maintenant que je suis de retour en France, maintenant je vais vivre comme tout le monde en France, mais avec l'état d'esprit japonais. C'est-à-dire que moi, déjà, je sors pas sans masque. Au Japon, même en extérieur, on est tous masqués. Et bon, on verra en France comment ça va se passer, mais soyons tous prudents les uns pour les autres, pour soi et pour l'entourage, pour les autres personnes qu'on risque de croiser. Voilà. Mais sinon, mon propos principal, c'est que demain, il y a le premier live dédicace. Donc soyez au rendez-vous mercredi 18h pour obtenir une dédicace de ma part, un dessin que je vous fais exclusivement rien que pour vous et qu'après je vous envoie avec de petits cadeaux. Pour ceux qui ont déjà commandé depuis juin, depuis que j'étais au Japon, il y aura des cadeaux bonus, des omiyage que j'ai ramenés du Japon et que du coup je glisserai dans l'enveloppe exprès pour vous. Donc je vous montrerai justement ces petits cadeaux, souvenirs de voyage demain en live. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas commandé, au moins vous pouvez venir faire un petit coucou, laisser des messages positifs qui font du bien en direct. Et puis voilà, du coup, diffusion du positif, soyons prudents et positifs. Ah oui, à propos du Japon, ne vous en faites pas, même si on est rentré en France, il y a encore énormément de choses à partager à propos du Japon parce que pendant tout le confinement, on a tourné des vidéos avec Morgane. J'ai prévu du contenu jusqu'à l'année prochaine.
Ça veut dire que on aura du contenu France, fait en France, et aussi du contenu Japon. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous étonnez pas, il y aura des vidéos avec l'ancien setup, des vidéos qui ont été tournées au Japon, et en tout cas on partage tout ça avec toujours la pêche et la bonne humeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous dès demain pour le nouveau live. Bye bye. Alors, le 21 juin, c'est le début de quelle saison? Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit que c'était le début du printemps. C'était le début de l'été, évidemment. Et j'ai bien aimé quand tu disais qu'il y avait plein de magicarpes dans les mares. Ouais, plein de carpes, plein de magicarpes. C'est rigolo. Les magicarpes sont devenus vivants. Bah oui, pour moi le monde est un monde de Pokémon.